tous, c'est Zero Dose Workout. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Donc, je te montre mon lifestyle, les entraînements. Donc, on va parler un peu prise de masse, collaboration, complément alimentaire et entraînement, actualité, coaching aussi. Comme ça, je te montre un peu le plan de la journée. Donc, on est lundi. Le but, c'est de faire les steps actuellement. Donc, on est le matin, il faisait un peu sombre. Maintenant, ça va mieux. Je teste ce nouveau micro. On augmente un peu la qualité visuelle pour faire des vlogs de bonne qualité. D'ailleurs, c'est un temps magnifique là, c'est trop agréable. Bien sec, la bonne neige qui tient. C'est pas toute l'année qu'on a ça. Il y a peut-être 2-3 jours par an maximum, donc ça on en profite. Trop bien de faire les steps dans ces conditions-là. Sur la semaine, toujours avec le foot aussi à côté. Donc voilà, je te laisse me dire ce que t'en penses. Niveau handstand, j'ai trouvé que je commence un peu à tenir légèrement, on va dire, bon 5 secondes, un peu plus souvent. Les muscle-up, sinon je suis à 2 sans élastique. Salut Vivien, c'est parti pour le feedback de la semaine. Donc méso 4, semaine 1. Donc on attaque ce méso post-vac. Donc on va voir un peu comment ça reprend. Mais de ce que tu me dis des muscle-up qui passent en doublé plus le handstand, ça a l'air très positif. Donc regardons directement cette première séance. Fini la session de coaching, donc à peu près 2 heures de feedback avec 3-4 coachés. C'est vrai qu'il y en avait un de 40 minutes. Souvent sur les premières semaines de coaching, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est hyper passionnant parce qu'il y a tellement de petits trucs à apporter. Ensuite, l'après-midi, je pense que je vais chiller un petit peu parce que après un week-end de coaching comme ça, c'est assez intensif. Donc souvent, je fais mes retours du vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc c'est là où je travaille un peu plus. Et après, en semaine, je suis un peu plus libre pour de la création de contenu. Et si je me détends pas, je vais commencer à scripter un peu des réels. Je vais essayer de faire un peu de batch cooking ici et de préparer un peu plus de batch cooking, batch prep pour du contenu par exemple et commencer à bosser un peu plus sur des réels et parfois ça sera une vidéo YouTube. Et en général en semaine je fais plus ça, plus l'acquisition clients, coachés et des messages sur Instagram, etc. Donc on va bosser là-dessus aujourd'hui mais tranquillement. Je pense que ça va être un peu plus détente, plus l'organisation de ce vlog. Autre actu dont je tenais à te partager, donc tu as pu voir qu'il y avait une petite collaboration avec Prozis sur le petit déjeuner ici. Voilà, ils m'ont proposé d'être reviewer Prozis et sachant que je consommais leurs produits, je me suis dit ok go, j'attendais quand même d'avoir un sponsor, un partenariat sur des compléments alimentaires parce que je consomme quand même des compléments. En général, je vais quand même à l'essentiel sur de la whey et de la créatine par exemple, plus parfois des compléments santé, zinc, magnésium et parfois je teste différents produits mais je reste souvent sur la base. Et donc, je t'invite directement à aller cliquer en description, cliquer sur le site. Si tu commandes déjà chez eux, c'est nickel. Tu n'es même pas obligé de commander. En fait, si tu cliques juste sur le site, ça m'aidera par exemple à avoir un peu plus de visibilité. Et si tu passes des commandes chez eux, n'hésite pas à utiliser le code de quelqu'un d'autre parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de réduction. Mais j'espère en avoir une par la suite pour éventuellement te donner aussi des avantages. Donc voilà, je suis assez content. Ça me permettra de tester plus de produits, t'en faire un petit peu part. Donc voilà, ça reste du transformé, c'est pas l'idéal, mais ça te met quand même du peps dans l'alimentation et ça match les calories, etc. Et donc c'est un peu du plaisir, quoi. Ça fait une alimentation un peu plus palatable, ce qui est pas trop mal parce que pour l'instant, tu l'auras vu, il y a quand même pas mal de calories sur l'assiette du matin. Je suis, on va dire, en surplus calorique depuis quelques temps. J'étais un peu conservateur sur cette fin d'année 2024 et donc ici on va commencer un peu plus fort, je vais augmenter un peu plus le surplus parce que je pense qu'après 3 ans de maintenant c'était le bon call de faire ce surplus avec le focus street lifting. Donc ici de septembre à décembre j'ai quand même pris 1 kg, 2 kg et ici on va essayer de continuer pour monter en plus que 80 éventuellement et éventuellement cut à l'approche d'une comp. Je pense que ça fera du bien d'être dans un environnement un peu plus propice aux gains. Je suis un peu trop timide, donc faut pas que j'hésite à augmenter. Maintenant, je suis un athlète assez avancé aussi, donc il faut accepter aussi que le gain en poids, faut l'accepter. Peut-être parfois c'est plus optimal que c'est un peu plus conservateur, mais j'ai tendance à être trop conservateur. Et donc, finalement, il se passe peut-être pas grand-chose, donc mieux vaut quand même que j'augmente un peu plus. Trêve de blabla, on va aller train. Donc, première partie skill ici à la maison, et ensuite on ira sans doute à la fonderie, taper la partie force.
Fini la petite session skill, donc voilà, rien d'extravagant. Le but c'est de faire plus de la maintenance, légèrement améliorer ça sur ces débuts de bloc pour laisser plus de place au street lifting ici dans les 5 à 6 prochains mois pour préparer la prochaine compétition. Je vais quand même continuer à pratiquer et je vais quand même essayer de continuer à améliorer. D'ailleurs, ici ça s'améliore quand même de semaine en semaine par rapport au début de bloc. Donc voilà, pour ce qui est de la planche, maintien avec élastique jaune. Donc élastique moyen, la forme est plutôt correcte sur ce jour-là. Sur l'autre journée, j'essaie d'être un peu plus intense avec un élastique bleu et ensuite des back-off en full en jaune. Donc là, le jour prochain est un peu plus intense. Ici, c'est un jour un peu plus technique. Par contre, la Advanced Stock Resist, c'est quand même assez intense. J'avais jamais validé des doublés en fait sur cette variation-là dans les blocs d'avant. Donc finalement, c'est plutôt positif, même si la forme est pas parfaite. Mais c'est un exercice quand même assez demandant. Un super exercice. Donc le fait de faire Advanced Stock 2, Advanced Stock planche, ça te permet vraiment de travailler un peu cette position basse. Et c'est intéressant aussi dans des optiques de maintenance d'avoir des variations un peu dynamiques. Chose que j'avais envie de faire en front lever. Sauf que ici, le front lever, j'étais assez surpris parce que dans le bloc d'avant, là, j'ai dû complètement le mettre de côté parce que je m'étais fait une petite strain à la côte. Et donc, c'était assez difficile. Enfin, j'ai dû complètement stopper le front lever parce que c'était vraiment dû au front lever que je m'étais fait ça. Donc, première fois que j'ai eu ça. Donc, heureusement, un mois plus tard, il n'y a plus rien. Mais j'arrivais plus à tenir mon front lever ici en reprenant. Et je voulais implémenter par exemple un front lever, un half lay pull plus hold, et impossible. Donc ici j'ai dû recommencer à la base avec des maintiens de 1 seconde de front sur mon jour plus intense, et aujourd'hui simplement des maintiens de half lay. Et ça s'améliore bien, la forme revient mieux, je sens que j'arrive à mieux engager mes abdos, chose qui n'est pas encore parfaite, donc là il y a encore un petit travail à ce niveau-là. J'essaie aussi de retendre un peu plus ce bras gauche qui a toujours un peu plus tendance à être un petit peu bent, donc on va essayer de corriger tout ça. Voilà, donc c'est un petit travail, pas trop de séries, hein. Donc là il y a 4 séries de front, 5 séries de planche, plus les warm-up, etc. Avec l'intensité, voilà, ça fait quand même une petite session de 40 minutes en général. Et après, on se laisse plus d'énergie pour la session de tantôt. Pour ce qui est du street lifting ici, sur le premier bloc, ça commence pas fou parce qu'on a fait une semaine d'introduction post-comp qui était assez spécial, donc on a testé quelque chose qui a pas trop fonctionné, donc assez dur de relancer la dynamique. Donc voilà, il y aura rien de fou ici dans ce vlog au niveau entraînement. À mon avis, d'ici le prochain bloc, ça va être de plus en plus intéressant. Donc c'est comme ça qu'on va construire quelque chose pour pouvoir exprimer par la suite. On part sur une petite pause sur Dofus 3.0 sur le nouveau serveur. On up la team qui est bientôt niveau 100. Donc ça fait plaisir de faire une petite aventure là-dessus. Après ça, je me remets un peu, je termine les retours, je réponds à 2-3 messages et on go train. Petit tips pré-workout. Tu te demandes peut-être ce que je prends en pré-workout. Souvent, on recommande de la caféine ou des boosters, etc. Après, si on s'entraîne souvent en fin de journée, c'est pas optimal de prendre un pré-workout comme cela. En plus, c'est pas forcément non plus nécessaire sur le long terme, c'est juste en aigu que ça augmente un peu la performance. Mais un truc qui est pas mal, c'est de prendre un peu de créatine. Pourrait, il y a encore peu d'évidence là-dessus, t'aider à avoir un petit effet stimulant. En plus, je pars un peu du postulat aussi que si tu as une créatine avec un goût édulcoré, typiquement ici c'est goût pastèque, ça va te donner un petit goût sucré en bouche, et donc si tu vas t'entraîner juste après, tu vas garder un petit peu ce goût sucré en bouche, et tu auras peut-être l'impression d'avoir pris un truc alimentaire, on va dire, et donc tu auras peut-être un peu plus d'énergie. Et donc on réunit deux conditions qui ont des effets peut-être légers, mais en vrai, pourquoi pas, si c'est bon à prendre. Et au moins, c'est aussi une manière d'avoir un petit rituel aussi. Tu sais que tu as ta créatine et que tu vas t'entraîner après. Ici, avec la cuillère Prozis, il me faut plusieurs scoops, donc je vais prendre 3 entières, ce qui fait à peu près 5 grammes de créatine à la louche. Et pour avoir l'effet un peu plus stimulant, je pense qu'il faudrait monter autour de 10 grammes. Mais j'ai pas envie de me prendre non plus 10 grammes tous les jours. Donc avec 5 grammes, je sais que j'aurai un peu cet effet sucré et peut-être un effet stimulant qui sera peut-être pas suffisant pour atteindre le seuil, mais qui sera intéressant. Donc voilà. C'est parti pour le warm-up. Donc qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Traction, safety bar squat, renfort. Pour commencer, on va donc faire un petit échauffement. Donc j'ai la chance d'avoir une belle poulie ici, donc c'est vraiment très intéressant pour ce warm-up, c'est un peu plus sympa que les élastiques. Un peu plus sympa que les élastiques. Et donc là, je viens faire des tirages unilatérales
à la poulie simplement. Après, j'aime bien utiliser la poulie pour faire des rotations internes, externes, des triceps push-down, des biceps, des dips assistés. Ça permet vraiment de bien se préparer au mouvement. Ou alors pour les skills, déjà des pull-overs ou des planches raises à la poulie. Donc c'est toujours des bonnes manières de s'activer. Et après, bien sûr, en renforcement, là on va pouvoir pousser des charges un peu plus conséquentes. Donc là, je me prépare pour attaquer un top 7 en traction. Donc on va monter sur un quadruplé théoriquement à 45 kg, suivi de back-off en pin pull-up. La storm-up, on n'est pas trop mal pour attaquer le petit top 7 à 45. Je vais essayer de bien contrôler la descente parce que j'ai tendance à rush les reps. RPE 8,5 je pense, je suis censé faire 8 je pense, mais en vrai, pas trop mal, je crois que j'aurais pu utiliser un peu plus d'inertie en bas. Fini les pin pull-up, un peu mieux que la semaine passée, mais trop dur par rapport à ce que j'étais censé faire. Donc un peu trop overshot au niveau du RPE. Mais bon, vu que c'est une variation, c'est du partiel, c'est pas si fatigant que ça. Donc la comp bouge bien, c'est pas trop grave. Allez, c'est parti, on va attaquer les squats. Ah, elle m'a mis une claque. Elle m'a mis une claque. Je pensais que j'allais avoir plus facile. Ça bougeait bien la semaine d'avant. Je pense que c'est beaucoup de positionnement. Faut pas trop vouloir rester vertical sur ce mouvement-là. Il y a vraiment bien mettre l'attention dans le dos et c'est ça que ça t'apprend. Fini les renforts, assez classique, hein, donc neutral grip, lat pull down, prise neutre, donc focus fermeture, ouverture, extension thoracique, donc assez intéressant. Ensuite les bras, donc vous pouvez target
constamment, triceps pushdown, preacher curl, vraiment super bons exercices et donc des bonnes sensations. Donc finalement une bonne séance. Donc ça annonce du bon pour la semaine prochaine. À mon avis, ça sera une semaine 5, fin de bloc, et on va essayer d'envoyer la patate. Et puis les skills du matin étaient corrects. Donc très content de vous montrer ça. Donc j'essaierai peut-être de vlogger une séance différente de temps en temps, parce que c'était chouette, j'ai bien apprécié. Je te montre ici, je vais rentrer, je vais me faire un petit repas. Donc tu auras vu sur la journée pas mal de cales. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié ce vlog. Je te remonte les images de la fin de journée et on se verra peut-être dans une autre vidéo. C'était 0-12 Workout. N'hésite pas à me dire si tu as bien aimé ce contenu, et à toutes.